Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, c'est ma reprise officielle du sport. Il est temps de voir si mon régime IGBA fonctionne, si je peux pouvoir faire du sport sans avoir de vertige, sans avoir d'hypoglycémie réactionnelle, si mon nutritionniste a bien fait son travail. Après 4 mois de pause de sport, il est temps de s'y remettre avec sérieux. Pourquoi? Pour pouvoir perdre du poids en étant sûr de ne pas perdre du muscle, pour pouvoir perdre du gras sainement, pour pouvoir bien sûr être en bonne santé, car le sport permet d'être et de rester en bonne santé, et tout simplement pour réduire aussi mes douleurs inflammatoires qui se sont réinstallées après tout ce temps sans sport. La semaine dernière, j'ai fait une séance de pilates, donc j'utilise la chaîne Pilates avec Ashley. J'ai fait une séance de 20 minutes pour tout le corps, niveau intermédiaire, et c'était une séance où il y avait beaucoup d'exercices pour les hanches, plus que dans les autres séances que je faisais avant, et ça m'a pas mal inflammé les hanches. Là, j'ai décidé de mettre cette séance de côté et de reprendre celle que j'utilisais tout le temps. Donc j'en utilisais tout le temps deux, que j'alternais un petit peu. Des fois, je faisais 2 fois l'une, après mon corps s'habituait, donc je faisais l'autre. Voilà, pour pas que mon corps s'habitue tout le temps au même mouvement. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Donc dans mon programme cette semaine, je vais faire du pilates, je vais essayer de faire du vélo, du yoga, et normalement j'aurais dû mettre en place du renforcement musculaire également. Mais comme mercredi, le chéri a rendez-vous à la rhumatologue, que c'est en centre-ville, c'est pas très loin de chez nous, on y va à pied, du coup je ne vais pas pouvoir tout faire. Je ne sais pas si j'arriverai à faire autant de séances que prévu. C'est vrai que s'y remettre c'est difficile, on se dit je vais essayer de faire 4 séances dans la semaine, peut-être 5 avec le yoga, mais est-ce que j'y arriverai? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que je vais pas être trop, on va dire, fatiguée? Est-ce que je vais pas être distraite par monsieur qui est encore en arrêt maladie? Et d'ailleurs, c'est normalement sa dernière semaine d'arrêt maladie, je vais voir ça. Mais normalement, aujourd'hui, c'est pilates, et demain, c'est vélo, et mercredi, marche. Je vous emmène et je vous montre tout ça. Je vais vous montrer également mes petits repas, donc en cas après le sport, et repas du soir pour une bonne récupération.
Il est 17h, ça fait environ 2 heures que j'ai fini ma séance de pilates, ça s'est bien passé, j'ai eu un peu de mal, comme vous avez pu le voir, sur certains mouvements. Il y a des mouvements que je ne fais pas du tout comme elle parce que au moment où je me rassois et où je fais bouger mes poignets, en fait, elle fait faire des pompes et moi, ben, avec mes douleurs dans les mains, je n'arrive pas à faire les pompes en fait. Donc, je ne le fais pas. Au contraire, je me détends les mains le plus possible. Ça m'a fatiguée. Ah, franchement, après cette séance, j'étais pas mal fatiguée. J'ai eu peur. Vraiment d'avoir une hypoglycémie, mais pas du tout. J'ai pas eu de vertige, rien, juste je sens que je suis fatiguée, j'ai mal aux épaules, j'ai un peu mal en haut du dos, ça a beaucoup travaillé. Mais j'ai pas eu faim pour l'instant. Je me fais un petit tanka parce que je sais que je tiendrai pas jusqu'au repas du soir. Donc quelques amandes et un carré de chocolat noir 85%. Je l'adore, il est super super bon. Voilà, et ça me suffira largement. Et ensuite, je vous montrerai mon bon repas ce soir. Pour ce soir, je me suis fait une super bonne assiette. Hier, j'ai fait, comme vous pouvez le voir, une super ratatouille extra poivron. J'ai rajouté un peu plus de poivron, parce que j'ai des poivrons en lamelles surgelés. Donc j'ai mis le restant de légumes ratatouille que j'avais et j'ai remis un peu plus de poivron parce que j'adore ça. L'importance après une séance de sport, c'est de se faire une bonne quantité de protéines. Pourquoi ? Parce que ça va aider les muscles à se réparer et à se refaire et à mieux récupérer. Voilà, pour récupérer plus vite, on mange des protéines après le sport. 2 cuillères à soupe de patates douces en cubes cuits à la vapeur avec Thermomix ici présent. Et voilà, il y a une petite sauce avec les légumes au curcuma. Voilà, curcuma, huile d'olive, du jus de viande, donc ça c'est de la langue de bœuf. Et un bon jus de viande qui a l'air très appétissant. Et la patate douce, je ne prendrai pas de dessert parce que j'ai déjà pris un carré de chocolat noir cet après-midi. D'ailleurs, ça m'a bien calé le petit tanka. Les 4 amandes et le petit carré de chocolat noir, c'était parfait. Parfait pour bien caler ma petite faim. Voilà pour mon repas de ce soir. Et j'espère que demain, j'aurai moins de douleurs aux épaules. Et j'espère aussi que mon dos ira mieux et que je pourrai faire ma séance de vélo.
J'ai très mal au lombaire, c'est tout. Je m'attendais à avoir mal aux épaules ou mal au cervical, mais non, pas du tout, c'est allé bien. Mais j'ai très 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 mal au lombaire. Comme vous avez pu le voir, monsieur est passé chez Paul et il s'est pris une petite viennoiserie. Il avait très envie de manger un petit truc. Il s'est pris 2 fois la même. Voilà, il s'est pris 2 viennoiseries et moi je me suis fait un bon thé. Il fait vraiment très froid. C'est 6 degrés ce matin quand on est sorti. Mais voilà, donc monsieur va bien, il va pouvoir prendre le boulot. Quoi, tu souris pas? Il est en face de moi. Ouais, parce qu'il me dérange tout le temps pour filmer mes vidéos. Donc voilà, il va reprendre le boulot. Et pour l'instant, son épaule droite va à peu près bien, mais il faut qu'il fasse quand même attention. Voilà. Donc bah oui, hier j'avais prévu normalement de faire du vélo, mais pour l'instant je vais pas pouvoir enchaîner 2 séances de sport 2 jours de suite. J'ai pas encore le rythme, j'ai pas la force, j'ai pas, voilà, je suis pas encore assez bien entraînée, bien musclée pour pouvoir enchaîner. J'ai de la fatigue qui s'installe, donc après ma séance de pilates, j'avais mal aux épaules, j'avais mal aux bras. Donc enchaîner une autre séance de sport, ça aurait pas aidé mes muscles, parce que si vous avez des courbatures, que vous avez des douleurs, votre corps il a besoin de repos pour assimiler le sport, pour se reposer, pour que les muscles puissent, les articulations puissent refonctionner correctement. Si on fait du sport tous les jours sans repos, ben il y a aucun bénéfice au final, parce que il y a qu'avec le repos que la séance de sport elle s'installe correctement. Donc hier j'ai pas fait de sport, aujourd'hui une bonne marche, et je vais vous montrer après mon super repas de midi. Donc le même que hier soir. Ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas cette marche au grand air. Ça fait au total 21 minutes à l'aller, 29 minutes au retour. On n'est pas passé au même endroit au retour, parce que j'avais un petit truc à déposer à la médiathèque, dans la boîte aux lettres, donc on a fait un petit détour un peu plus bas. Donc ça fait un petit peu plus de marche, au total 50 minutes de marche, franchement ça fait du bien, mais j'ai mal au lombaire, c'est le seul encore endroit où j'ai mal, c'est les lombaires. Arrête de rigoler toi. Il rigole en face de moi. Ça fait trop du bien. Donc voilà pour cette petite séance de sport. Demain, vu que demain matin on va faire les courses, je ferai pas de sport parce que ça va beaucoup trop me fatiguer sinon. Ça va me faire des douleurs qui vont rester. Et je verrai vendredi si je fais du coup soit du renforcement musculaire, soit du vélo, mais je pense que je vais plutôt faire du vélo. Petite séance de vélo pour refaire bouger les hanches. Et après, je reprendrai le lundi avec le pilates. Je ferai comme d'habitude tous les lundis une séance de pilates. Et après, il va falloir aussi que j'arrive à mettre en place une petite séance de yoga, soit le jeudi, soit le samedi. Je sais pas trop, parce que le yoga aide à décoincer. Et comme j'ai beaucoup de problèmes d'articulation, j'ai encore des problèmes de cervicale, encore plein de trucs. Il faut pas que je néglige le yoga, sinon je vais me recoincer partout. Tu devrais faire du yoga avec moi pour décoincer ton épaule. Ça te la semaine prochaine, tu travailles pour moi. Ouais. 2 jours d'affilée. Ouais. Mais c'est mon anniversaire. Vous, ce sera au moment où vous verrez cette vidéo. Du coup, le dimanche, le week-end du 25-26 avril, on est à la Japan Touch à Lyon, du coup. Et les 2 jours, monsieur expose. Invité. Il est invité, il expose ses petites trouvailles rares, ses petites consoles insolites. Donc si vous êtes pas loin de Lyon, que vous avez envie de venir nous voir, n'hésitez pas. Voilà. Donc si vous venez, que vous prenez le plan, vous pouvez nous trouver simplement, ce sera le stand de GT Gabi. Alors, où on est exactement, je sais pas, parce que même sur le site de la Japan Touch, il n'y a pas le plan de la salle encore, donc il n'a pas encore été dévoilé. Donc je ne sais pas où on sera exactement. Mais voilà, de toute manière, si vous suivez monsieur sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y en a parmi vous qui le suivent, je pense que lui ou moi, on diffusera où est-ce qu'on sera pour que vous nous trouviez. Voilà. Japan Touch, 25-26 avril, stand GT Gabi.
Pour midi, du coup, deuxième moitié, deuxième partie de mes courgettes farcies. Donc, deuxième courgette farcie et de la mâche. Hier, j'avais pris de la Batavia, donc là, de la mâche. Avec le restant de ma vinaigrette industrielle qui est finie. J'ai mis un petit peu d'huile de colza, du coup, en plus. Et dessert, mais on ne change pas le midi. C'est le yaourt de chèvre et une pomme qui était en train de tourner. Hein, c'est pour ça qu'il y a un trou. Voilà, voilà. Et j'ai mis de l'huile partout, bien sûr. Donc en fruits, il me reste plus que 2 pommes. Et on fait les courses demain matin. Donc on verra ce que je vais prendre en fonction de ce qu'il y a de saison et de ce qu'il y a de pas cher. Je suis vendredi après-midi. Je viens de prendre un paracétamol parce que depuis mercredi, la grande marche de 50 minutes, j'ai toujours mal au dos. Voilà, ça fait 48 heures et j'ai toujours mal au dos. Mal au lombaire surtout. Et ça remonte en fait des lombaires jusqu'au milieu du dos. C'est vraiment horrible. Moi, marcher beaucoup, je peux pas trop. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé sur YouTube, mais j'ai une scoliose, j'ai une hyperlordose, donc ça veut dire le bas du dos trop cambré, j'ai les pieds trop creux, donc j'ai beaucoup de choses qui font que marcher beaucoup, ça me fait mal au dos et j'y peux rien. Je suis suivie par une podologue, j'ai des semelles orthopédiques, je suis bien suivie, ça y a pas de problème, mais voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, si ma scoliose avait été détectée à temps, qu'elle avait été traitée avec des corsets, des machins pour éviter que ça s'aggrave, peut-être que j'aurais pas aussi mal, mais malheureusement maintenant c'est trop tard, on peut rien y faire. Et marcher beaucoup, ça me fait mal au dos. Je vais essayer ce soir de me mettre une petite poche de chaud sur mes lombaires pour me détendre. Et là, du coup, il faut vraiment que je fasse une séance de yoga pour essayer de me décoincer un peu aussi les cervicales, le dos tout entier. Donc j'ai sorti ma Wii Balance Board, je vais prendre ma Wii U, je vais peut-être aussi refaire mon chignon qui part un peu en cacahuète. Je vous montre comme ça comment je fais. Hop, je pars sur une base de queue de cheval, voilà. Hop, je fais comme si j'allais faire une queue de cheval, sauf que le dernier tour, voilà, je le passe pas en plein. Et voilà, ça fait un semblant de chignon. Pourquoi ? Parce que en fait, avec l'irritation de ma peau, vous voyez, si mes cheveux ils touchent là, ça me démange. Voilà, mais avec ma nouvelle alimentation IGBA, j'ai un peu moins de problèmes de peau. Hein. Vous voyez, j'ai plus de gros boutons là depuis que je mange plus de produits laitiers de vache. Je fais aussi attention à d'autres petites choses qui sont pas très bonnes pour les personnes comme moi qui souffrent d'eczéma. Et j'ai moins de boutons en général. Bon là, j'ai quelques boutons, mais c'est parce que je sais pas trop. J'ai dû manger quelque chose qu'il fallait peut-être pas pour la peau, je sais pas. Ça arrive à tout le monde. Voilà, alors en ce qui concerne le bilan poids de la semaine, encore 400 grammes de perdu, je suis super contente. Donc 77,4 kilos, c'est vrai que je vous dis jamais vraiment le poids que je fais, mais je suis arrivée à 77,4 kilos, je suis hyper contente parce que encore 100 grammes de perdu et j'atteins les 10 kilos perdus depuis juillet 2024 que j'ai commencé les vidéos perte de poids avec vous sur YouTube. Je suis super trop contente. Aussi parce que ma perte de poids se fait de manière stable et progressive comme ma prise de poids en fait en 2014-2015 quand j'ai pris du poids à l'époque. J'ai pris du poids tout doucement. En fait, 300 grammes. Chaque semaine, je prenais du poids, en fait. 300 grammes une semaine, 500 grammes une autre, etc. 500 grammes à peu près, toutes les semaines. Et en quelques mois, j'avais pris 17-18 kilos. Donc, j'avais pris presque 20 kilos. Je me rappelle plus tellement le poids que je faisais à l'époque, mais je faisais, il me semble, entre 60 et 65 kilos. Et j'avais pris du poids. J'ai atteint 83 kilos après. Et là, maintenant, avec le régime IGBA, ma perte de poids se fait pareil. En général, je fais chaque semaine
semaine 300 ou 400 grammes, sauf une semaine où j'ai fait 1,7 kg, mais là je pense que mon corps a évacué beaucoup d'eau cette semaine-là, et là c'est parti. En fait, mon corps, il déstocke tout. Et le sport, là, en fait, ça n'a rien changé par rapport à quand j'en faisais pas. Je perds toujours pareil. Seul truc, c'est que faire une activité sportive permet de renforcer les muscles. Donc, je m'assure, en continuant à faire un peu de sport, de ne pas perdre de muscles, mais de bien perdre du gras. C'est intéressant aussi pour la santé articulaire, la santé musculaire, la santé en général. Donc, c'est cool. Mais voilà, je m'attendais, je sais pas, je me suis dit, est-ce que en faisant du sport, je vais perdre un peu plus? Pas du tout. Pas du tout, mon corps il est réglé comme ça, il a comme une machine, tac, 300 grammes, 400 grammes, 300 grammes, 400 grammes, 300 grammes, 400 grammes, et sport ou pas sport, lui, il est réglé comme ça changera pas. Allez, c'est parti, je m'installe, je vous montre tout ça, c'est parti pour une séance de yoga avec ma Wii U, faut me décoincer, un peu tout.
Ça y est, ma séance de yoga est terminée. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai craqué mes cervicales et mon dos. J'espère en tout cas que j'aurai plus mal au dos. Je vous montre du coup le petit... J'ai coupé le son hein, pour pas avoir des problèmes de droit d'auteur avec Nintendo. Je vous montre un peu le petit enchaînement que je fais. Donc 14 minutes. Vous voyez un peu les exercices. Voilà. Et le dernier, la posture du triangle. Celle en général qui me fait craquer un peu partout. Voilà. Là, je vais quitter et sauvegarder. Et voilà, je vais pouvoir éteindre. En tout cas, l'après-midi, quand j'ai envie d'un petit encas, je me prends une poignée d'amandes ou une poignée de noix de cajou et un carré de chocolat noir. Ça me suffit amplement. Du coup, vu que je prends le carré de chocolat noir l'après-midi, je n'en prends pas le soir. Voilà. Tout est une question d'équilibre dans la vie. En ce moment, j'ai faim le matin. Voilà, donc je sais pas si je vous l'ai dit juste avant, mais en ce moment, j'ai faim le matin. Et du coup, comme j'ai faim le matin, je petit déjeune. Ça fait, je crois, 3 ou 4 matins de suite que j'ai faim et que du coup, je petit déjeune. C'est tout nouveau, peut-être cette semaine parce que j'ai repris le sport, donc peut-être que ça me donne un peu plus faim. Je ne sais pas, mais en tout cas, la perte de poids est toujours pareille. Mais bon, moi, je mange uniquement si j'ai faim. Si mon estomac gargouille pas le matin, je mange pas. C'est la définition de la faim, hein, d'ailleurs. Mais du coup, j'ai plus de pancakes Igeba. Ce matin, je me suis fait un bol cake Igeba où j'ai remplacé la banane mûre, du coup, qui n'est pas très bonne, hein, parce que c'est très, 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 très riche en sucre, une banane mûre. Du moment qu'une banane a des taches, elle est hyper sucrée. C'est ce qu'il faut vous dire, en fait. C'est que du moment qu'une banane a des taches, elle est hyper sucrée. Et tant qu'elle n'a pas de taches, ça va, elle est juste... riche en fibres. Vous voyez le petit placard. Voilà, des petites gourmandises. Alors, mon encas, ce sera, si j'ai un petit peu faim cet après-midi, un petit peu d'amande ou un petit peu de noix de cajou. Voilà. Avec un carré de chocolat noir. Alors, avant de vous laisser, je vais vous montrer un petit peu les derniers achats. J'ai comparé un peu plein de choses à Carrefour. J'ai notamment comparé ceci. Voilà, le chocolat que je prends Classic Lindt avec l'équivalent Carrefour Bio. Eh bien, sachez que derrière, le tableau est équivalent. Et celui-là est bien moins cher. Donc, je crois maintenant, je vais prendre celui-là. Et je vais utiliser le même quand je voudrais me faire des gâteaux. C'est juste qu'il faudra que j'en achète plus. Parce que les spéciales pour pâtisserie, les spéciales dessert, c'est très, très, très sucré. C'est juste que du coup, ça reste des petites tablettes de 100 grammes, c'est tout. Donc, on est toujours sur 15% de sucre. Voilà, 15 grammes de sucre pour 100 grammes. Et c'est bien moins cher. Alors, il y a une petite nouveauté aussi chez Lindt que monsieur a voulu prendre pour goûter. Donc ça, c'est pas pour moi, hein. C'est uniquement pour monsieur. Il s'agit du spécial Cookie Dough qui existe en lait ou en blanc. Donc Cookie Dough, c'est quoi? Pour ceux qui ne parlent pas trop l'anglais, c'est pâte à cookies, tout simplement. Chocolat, voilà, un chocolat Lindt fourré à la pâte à cookies. Moi, ça m'écarte un peu les pâtes crues, donc c'est vrai que c'est un truc que je ne goûterai pas. Après, question course, qu'y a-t-il de nouveau dans le régime Igeba à vous montrer en dehors des biscuits de monsieur qui prennent un peu la place partout? Eh bien, il y a ça que j'ai pris pour le week-end prochain, enfin pour vous, pour le week-end où vous verrez cette vidéo. Où je serai tout le week-end à la Japan Touch à Lyon, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, voilà, dans l'autre vidéo d'ailleurs. Si vous êtes vers Lyon, que vous voulez venir nous voir, venez samedi 25 et dimanche 26 avril à l'Eurexpo à Lyon pour la Japan Touch Haru et Geek. Et voilà, je serai sur le stand GT Gabi. Voilà, il va exposer un peu tous ces trouvailles rares qu'il a, comme par exemple la machine à coudre Game Boy, le clavier PlayStation, etc. Des petits trucs rares, des consoles prototypes, le premier prototype de la 3DS, etc.
tout plein de trouvailles rares et je voulais du coup me faire une lunchbox pour ce moment-là pas trop mauvaise. Donc j'ai vu ça. Voilà, des wraps au blé complet. J'ai pris également de la truite en date courte que j'ai mis au congèle. C'était bien marqué garantie jamais congelé dessus, donc je vais me faire de la truite fumée avec ça. Voilà, un petit peu, je sais pas ce que je vais mettre là, peut-être de la mayonnaise sans sucre ajouté. Du coup, ma belle mayonnaise que j'ai trouvée, comme c'est petit, je vais m'en faire 2. Et accompagné d'une belle salade de crudités dans mes petites boîtes mon bento que j'avais eu il y a plus 1 an, je crois, avec les points du Leclerc. Et ben voilà, ça sera pour mes 2 jours. Je vais me faire pareil pour le midi, le soir, je ne sais pas encore ce qu'on va se faire, mais en tout cas, voilà, ce sera ma petite lunchbox de la Japan Touch. Sinon, à part les yaourts, le fromage, j'ai rien acheté spécialement d'autre, hein, comme d'habitude. Yaourt de chèvre. Ça, j'ai sorti du congèle, j'avais bien envie. Je sais qu'il y a de la panure qui est du coup forcément du féculent. Mais j'avais envie de m'en faire un petit peu dans mes salades ou dans mes repas de ce soir. Et pour le fromage, j'ai pris une petite bûche de chèvre Carrefour. Voilà, tout simplement, j'ai racheté de la crème pour monsieur. Voilà, c'était des petites courses classiques, hein, de la crème de vache pour monsieur, des œufs, question fruits. J'ai acheté un mélange de framboises et de mangue et des fraises. Je les mets au frigo, oui, je sais que ça perd le goût de les mettre au frigo, mais si je les mets pas au frigo, en 2 jours, elles sont déjà moisies. Donc, question légumes, j'ai acheté des courgettes, j'ai encore des carottes, j'ai acheté 2 avocats, et j'ai acheté des petites pointes d'asperges qui sont juste là-dessous parce que je veux m'en faire des salades, je veux me les couper en petits morceaux, les cuire vapeur avec Thermomix et m'en faire une salade d'asperges. Voilà. Est-ce que je les ferai cette semaine, la semaine d'après? Je ne sais pas. Voilà du coup pour cette vidéo. Moi en tout cas je vous fais de très gros bisous. Je vais ranger tout ce bordel que j'ai fait et je vous dis à très bientôt. The time of your life.